Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse pour un nouvel épisode du CQFR en ce jour un peu spécial parce que c'est l'anniversaire du meilleur Shai de la NBA, Shai Mamou, mon acolyte qui est avec moi. Joyeux anniversaire Shai. Merci Ça me, Antoine, merci ça me beaucoup. fait très plaisir de te renvoyer la balle après T'as- ce que tu as fait il y a quelques jours. Voilà. T'avais vu Donc n'hésitez l'élan populaire dans les commentaires que tu avais exactement. eu. Donc je vous invite aussi tous à souhaiter un joyeux anniversaire à Shai en commentaire. Voilà. Bon, revenons du coup au CQFR. Il y a eu pour le coup une actualité un peu plus chargée qu'hier en NBA, dans Ouais. le sens où on a eu un transfert, celui de Grant Williams. Grant Williams à Dallas. Shai, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, enfin nous relater plutôt l'échange exact, parce que je crois que c'est un sign and trade qui implique 3 équipes. C'est ça, c'est un sign and trade et Grant Williams qu'on avait un peu identifié comme l'un des derniers. Alors gros free agent, c'est peut-être un peu abusé, mais c'est un des derniers joueurs vraiment intéressants qui restait, ou en tout cas l'un des plus intéressants qui restait. Et il débarque donc dans le cadre d'un sign and trade à Dallas, en provenance de Boston. On savait aussi que Boston c'était sans doute terminé vu le rôle qu'il avait l'année dernière et le fait que Joe Mazzulla est toujours le coach des Celtics. Et donc pour revenir au transfert en question, donc il a d'abord signé un contrat de 4 ans et 53 millions de dollars. Et donc les Celtics récupèrent deux deuxièmes tours de draft, enfin plusieurs deuxièmes tours de draft. On attend encore la définition exacte de leur côté. Et San Antonio qui s'est mis dans l'histoire, qui récupère Reggie Bullock et un pick swap, un échange de pick en 2030. Donc c'est pas tout de suite. On commence à atteindre des années, ouais. En tout cas en 2030 avec échange avec Dallas. Donc Dallas qui récupère un joueur ciblé depuis pas mal de temps. Enfin tout le monde avait à peu près identifié cette destination-là pour Williams, qui avait envie de temps de jeu et qui avait perdu ce temps de jeu et ses opportunités par rapport à l'année dernière, en tout cas en playoff. Ouais, pour le coup en plus, alors bon, 53 millions, c'est un contrat, je pense, honnête pour Grant Williams. Je pense que c'est un joueur qui a pas montré encore tout ce qu'il pouvait faire, même si, voilà, avec Grant Williams, tu le dis souvent, le problème c'est sa perception de lui-même et son niveau de jeu réel ou la perception qu'ont les autres de lui-même, mais enfin de lui. Mais pour le coup, c'est quand même un joueur intéressant qui peut défendre, qui peut mettre des 3 points, qui est assez polyvalent. Ça complète, je trouve, plutôt bien cette équipe de Dallas on en avait déjà commencé à en parler dans le podcast, qui fait quand même un recrutement intéressant cet été, là, sur ses premiers jours de free agency. Voilà, il y a eu l'arrivée de Richaun Holmes le soir de la draft, il y a eu la signature de Seth Curry, la prolongation Dante d'Ante Exum qui revient, ouais. Ouais, ouais, dans tes Exum. Donc là, tu commences à avoir un corps d'équipe déjà quand même bien plus profond et plus intéressant que l'an passé. Ouais, non mais lorsqu'on en a parlé l'autre jour, t'as pu voir à quel point j'étais sceptique sur Dallas, enfin, sur la pertinence de reprolonger Kyrie, même si après coup j'avais reconnu que c'était quasiment inévitable. Moi, si Kyrie doit être là, et il sera là, il faut qu'il soit entouré. Il faut qu'il y ait du défenseur, du joueur comme ça qui est capable d'apporter ce qui leur manquait l'année dernière, parce que défensivement c'était terrible Dallas l'année dernière, surtout la deuxième partie de saison. Là, Grant Williams, on sait qu'il fait le job en défense. Alors, est-ce que c'était parce que Boston avait un peu une culture défensive, ou est-ce que c'est lui qui est vraiment un bon défenseur? Lui croit que c'est un très très bon défenseur, et il arrête pas de le dire, et là, on l'avait vu provoquer des adversaires aussi en 1 contre 1, essayer de montrer qu'il avait peur de personne. Je pense que c'est un bon défenseur. Je sais pas juste si son vrai niveau c'est celui qu'on avait vu, donc pas cette saison, mais la saison dernière en playoff où il avait un rôle essentiel. Je sais pas si son niveau de jeu c'est celui-là, ou si c'est celui de cette saison. Peut-être quelque part entre les deux, auquel cas c'est dans tous les cas un très bon recrutement. Et ajouter à ça l'arrivée possible de Matisse Thybulle derrière, je pense que c'est... Ouais, c'est l'autre information du côté côtés des Mavericks sur la nuit dernière, c'est-à-dire ils vont ou on ne sait pas exactement, on n'a pas vraiment compris encore si ça avait été signé ou pas, mais a priori, il y a une offre qui est donc pour Matisse Thybulle qui prendrait 33 millions sur 3 ans. Un contrat, sauf que Matisse Thybulle, il est restricted free agent. Donc les Blazers ont maintenant 48 heures ou auront 48 heures à partir du moment où c'est signé pour s'aligner sur l'offre. Mais donc Dallas qui peut récupérer potentiellement un autre bon défenseur, enfin très bon défenseur, assez jeune pour le coup lui aussi, hein, comme Grant Williams, c'est pas des joueurs non plus très très vieux. Autre joueur capable de renforcer la rotation. C'est même, alors, pour l'instant, c'est un défenseur exclusif même. Ouais. C'était le problème, c'est il était inoffensif en attaque. Par contre, en défense, moi, je lui trouve un potentiel. Enfin, ses bons passages à Philadelphie, c'était fantastique. C'était une machine à défendre. Il a une bonne lecture de jeu, des qualités athlétiques phénoménales.
c'est vraiment un potentiel très, 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 très grand défenseur. Après, pour l'instant, il est inoffensif. Il s'est montré un peu plus en attaque à Portland. Il a fini la saison à Portland. Il avait tourné à 7 points par match à Portland. Pour 7 points par match à l'échelle de Matisse Thybulle, c'est beaucoup. Il y avait notamment un 38% à 3 points en 4 tentatives. Alors l'échantillon est faible, bien sûr, mais voilà, il y avait eu quand même des progrès en attaque. Ça serait 2 joueurs qui, voilà, je pense, compléteraient bien la rotation en place à Dallas. Alors, on verra si les Blazers s'alignent ou pas. Les Blazers, pour le coup, je sais pas trop quel est le plan, mais dans l'idée d'une reconstruction, ça peut quand même être intéressant de garder Thybulle. Il faudra bien payer des joueurs. La masse salariale, elle risque d'être vide à partir du moment où Lillard est transféré. Il faudra quand même donner de l'argent à des joueurs. Il a que 26 ans. Ça peut valoir le coup de le garder, même si c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait sur la même timeline que Scoot Anderson. C'est 50-50, je pense, pour l'instant. Et je comprendrais s'il le laisse partir, je comprendrais s'il le garde. En tout cas, pour le coup, pour Dallas, ça serait quand même une bonne recrue. Pour Dallas, c'est super parce qu'il leur faut ces joueurs défensifs pour compenser Doncic, Irving et ramener un peu ce qu'il y avait la saison d'avant où c'était vraiment une très bonne équipe en défense. Jason Kidd avait trouvé la bonne formule. Donc, si Thybulle, ça se fait avec Grant Williams, là, je regarderai le recrutement de Dallas un peu différemment déjà. Ouais, il y aurait vraiment un top 8, top 9 dans la rotation qui serait intéressant. Grant Williams, pour le coup, ça va faire ma transition. Grant Williams, c'était un potentiel asset de Boston dans un transfert de Damian Lillard. Alors, est-ce que Boston a renoncé à Lillard? C'est difficile à dire, mais un sign and trade, ça aurait pu se faire avec Portland. Pour le coup, on apprend de la part de Ramona Shelburne, donc là encore, insider très fiable. On essaye souvent dans le CQFR de vous prendre des insiders fiables. Ramona Shelburne annonce que les Celtics ont effectivement un intérêt pour Damian Lillard. On avait commencé à en parler dans un autre CQFR, je ne sais plus lequel, je vous avoue, mais c'était cette semaine, je pense. Par contre, elle nous rajoute aussi que Lillard, lui, ça l'intéresse pas, et on l'avait déjà entendu, Chris Haynes avait dit la même chose. Lillard, ça l'intéresse pas de jouer à Boston. Dans la ville de Boston, ça le tente pas. Il a l'air fixé sur Miami de toute façon. C'est ça qui est. Je pense qu'il a quand même certains critères. Il veut pas rejoindre une super team. Est-ce que rejoindre Tatum et Brown en même temps, est-ce qu'il pour lui ce serait une super team? Je sais pas. Après, il y a peut-être le cadre de la ville aussi. Ouais, j'allais dire, je sais pas si le problème c'est vraiment l'équipe ou la ville. C'est un Californien qui a joué à l'Ouest toute sa carrière. Il veut peut-être du soleil, je sais pas. Je sais pas trop. Bon, après, on ne sait pas. Effectivement, on ne sait pas pourquoi Boston déjà, c'est une rumeur, mais a priori, Boston, ça ne l'intéresse pas. On a quand même eu de 2 insiders différents. J'imagine que c'est lié à l'image que traîne la ville de Boston. Peut-être aussi, ouais. Qu'elle soit justifiée ou non, il y a une partie du. Voilà, Jalen Brown en a déjà parlé. Il y a une partie des supporters des Celtics qui posent problème. Il y a des problèmes de racisme à Boston. Il n'y a pas qu'à Boston, par contre. Faut pas se voiler la face. Malheureusement, des discriminations, il y en a. Pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, encore une fois, malheureusement pour le coup, mais c'est un pays où les discriminations sont très marquées. Il y a d'autres villes, Milwaukee, c'est terrible en termes de racisme. Ouais. Mais Boston a cette réputation, a cette image, qu'elle soit justifiée ou non, en fait, peu importe, c'est même pas la question. C'est que le cœur du problème, c'est qu'au fait, aujourd'hui, Damian Lillard apparemment jouer à Boston, ça ne l'intéresse pas. Mais pour le coup, les Celtics, c'est vrai, avaient une offre à formuler avec Robert Williams. Robert Williams, tu as le pivot parfait pour Alex Scoot Anderson. Ouais. Et je serais même d'avis de dire que ce serait presque une trop grosse perte pour Boston. Mais bon, après, c'est encore un autre débat. Mais il y a une offre avec Peyton Pritchard, Robert Williams, autant de tours de draft que les Blazers réclament. Tu peux en mettre 4, tu peux mettre 3 swaps avec, tu peux vraiment faire une offre massive. Après, voilà, la question, je ne sais pas, est-ce que pour les Celtics, c'est vraiment la meilleure solution d'aller chercher Lillard et de l'associer avec Brown et Tatum, mais en tout cas, ils ont le matos pour faire le deal, quoi. De leur côté, je comprendrais le deal. C'est quand même un trio franchement excitant sur le papier. Lui, je sais pas, je pense qu'il y a quand même le côté, il veut jouer avec des joueurs en particulier, même s'il s'entend bien avec les joueurs avec les 2 Celtics. Il a fait des compétitions avec. Mais j'ai l'impression que la connexion avec Butler lui plaît beaucoup, qu'il n'y aurait pas l'étiquette super team qui serait tout de suite à coller, et ça, je pense que ça lui tient à cœur. Et puis, voilà, je pense que le combo Pat Riley et Rick Spoelstra, je pense que ça fait aussi envie, le cadre de vie. Bon, il y a tout un tas de choses. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a ça. Après, quand il avait parlé des destinations éventuelles, il
il y avait Brooklyn aussi dedans qui semblait l'intéresser. Il s'entend bien avec Bam Adebayo à Miami, hein, si je dis pas de bêtises, ils sont assez proches. Bam, c'est son grand pote. Ouais. Voilà, donc bon, il y a toutes ces choses-là et peut-être que Boston l'intéresse moins, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, il n'a pas vraiment son mot à dire. C'est ça le truc. Exactement. Même s'ils sont en bonne intelligence et que les relations sont bonnes et qu'ils vont peut-être vouloir faciliter son départ à Miami, il y a quand même des scénarios où d'autres équipes avec des offres bien plus intéressantes peuvent faire l'offre et Portland accepterait, quoi. Bien plus intéressante, je sais pas. Je pense qu'en fait, il y a un petit marché pour Lillard. C'est paradoxal, hein, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. C'est un des 12 meilleurs joueurs de la ligue, mais il n'y a pas un si gros marché parce qu'il a 33 ans, il a 4 ans de contrat, il est payé plus de 40 millions. C'est des meneurs, il y a des bons meneurs. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des bons meneurs. Les Milwaukee Bucks, tu vois, enfin, les favoris au titre, généralement, ils ont quand même déjà ce qu'il faut sur ce poste. Pas Miami pour le coup, mais du coup, des offres. Je pense que les équipes comme les Pélicans, tout ça, c'est déjà écarté, plus ou moins. Donc, il y a que quelques équipes. Boston en fait partie, Miami en fait partie. Je pense que Miami a quand même une offre correcte. On en parlait en off, justement, juste avant le début du CQFR, dans le podcast de Zach Lowe et Hollinger, notamment reviennent sur le fait qu'il ne faut pas non plus exagérer. L'offre de Miami n'est pas faible. Il y a quand même plusieurs tours de draft avec Tyler Herro qui serait envoyé dans une troisième équipe potentiellement. Tout dépend de la valeur que tu accordes à Tyler Herro, c'est ça le truc, ou du potentiel max que tu. Mais sachant que c'est même pas Portland qui récupère Tyler Herro dans cette histoire. Donc en fait, Portland, la manière dont ils évaluent Tyler Herro, on s'en fiche presque. Juste qu'en fait, dans l'offre du Heat, il n'y a pas de vrais gros jeunes récupérés, de jeunes à potentiel. Tu vois, Robert Williams, il a un vrai potentiel. Là, pour le coup, c'est pas le cas dans l'offre de Miami, en tout cas dans celle qu'on connaît pour l'instant. Mais il y a quand même plusieurs tours de draft. Et de toute façon, je pense que c'est les tours de draft qui feront essentiellement la différence pour Portland. Et pardon, j'ai perdu le fil. Mais du coup, Lillard, non, juste pour dire, en fait, là où tu as raison, par contre, c'est que Lillard, il n'a pas spécialement son mot à dire. Et la question, c'est pas tant est-ce qu'il veut aller à Miami, c'est qu'à un moment, on peut dire ouais, il faut arranger le Lillard du mieux possible pour pas souffrir d'une mauvaise réputation. Mais quel free agent va de toute façon signer à Portland? Quelle réputation? Il n'y a pas un mec qui signe à Portland que tu aies une bonne ou une mauvaise réputation. Ça, je sais plus quel journaliste disait. Il n'y a aucun joueur qui va se dire oh ils ont bien traité Damian Lillard, du coup je vais aller là-bas, quoi. Ouais. C'est ça le truc. Et de toute façon, les superstars, elles iront pas à Portland. Donc, Portland, la manière de construire une bonne équipe, c'est par la draft et avec des atouts. Donc, il faut que tu récupères le plus de tours de draft, le plus de jeunes à potentiel. Ouais. Si elles sont pas venues quand il y avait Damian Lillard, elles vont pas venir. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, tu peux toujours faire, effectivement. Moi, honnêtement, je pense qu'il va terminer à Miami. Je vois pas d'autres issues parce que je pense qu'il n'y a pas 50 offres et qu'à un moment, bon, c'est quand même un mec emblématique. Ils ont partagé des années ensemble. Tu vas te dire, bon, allez, vas-y, écoute, tu vas aller là. C'est l'autre conférence. En plus, c'est plus facile de l'envoyer à Miami qu'aux Clippers ou aux Suns. Enfin, le Suns, maintenant, c'est mort. Mais bon, vous comprenez l'idée, quoi. Ouais. Une équipe de la conférence Est, je pense que ça passe mieux. Mais entre Boston et Miami, pour le coup, voilà, il y avait peut-être débat. Ouais. Allez, dernier petit point, sur un petit point Summer League avant de libérer les bureaux dans lesquels ouais, c'est actif aujourd'hui, hein, ça bouge beaucoup. Du coup, en Summer League, il y a eu un gros carton, c'est celui de Keegan Murray qui a mis 41 points dans sa salle à Sacramento. Il n'a rien à faire en Summer League. Tu sais, hier j'avais écrit une news pour relayer ce que disait le coach de Summer League des Kings, justement, où il parlait d'une sorte d'évolution qui lui faisait penser à celle de Kawhi Leonard, donc sans comparer strictement les deux joueurs. Il disait il y a eu ce côté la saison dernière où il est arrivé, à la base on se disait on a un très très bon rookie, prometteur, qui peut devenir un bon joueur, et très vite en cours de route on s'est dit ça peut être un mec exceptionnel, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que Murray, il a commencé doucement, je crois qu'il a eu un drame familial en cours de saison qui a fait qu'il a eu un moment on savait pas, on a interprété ça comme peut-être pas le rookie wall, mais tu sais, des petites difficultés passagères. Et après, son niveau en playoff, moi je l'ai trouvé d'une maturité, d'une efficacité exceptionnelle dans une série qu'ils ont certes perdue, mais en 7 matchs. Et donc, ouais, ce coach expliquait que là, quand il est arrivé sur les premières séances de l'intersaison d'entraînement, parce qu'il a tenu, c'est lui qui a voulu rester à Sacramento, bosser pendant l'intersaison. Ils se sont dit, mais il explose tout le monde, il fait des séquences à 18 points d'affilée, il n'y a que lui qui marque. Ils ont vraiment l'impression qu'il va passer ce step. Et lui a voulu jouer en Summer League.
Et là, on avait vu sur le premier match déjà qu'il était au-dessus, et là, 41 points. Ouais, 29 sur le premier, voilà. 41 le second. Là, il est clairement, comme tu dis, il n'a rien à faire là. Il est clairement au-dessus du niveau de jeu d'une compétition comme ça, quoi. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça lui permet de se tester en dominant, de prendre des matchs à son compte. Genre, tu vois, tu sais que tu es la star de l'équipe. Normalement, tu es censé dominer. Tu réponds présent. C'est s'entraîner à le faire maintenant. Il prend les réflexes. Après, évidemment, la compétition sera plus élevée en NBA, mais ça lui met déjà les automatismes pour le faire plus tard. Moi, je ne serais pas étonné qu'on voit de plus en plus de matchs à 30 points de Keegan Murray cette saison, quitte à ce que Domantas Sabonis tu vois, score moins. De toute façon, ce n'est pas l'essence de son jeu. Bon, il va toujours scorer, mais score un peu moins. Et voilà, que petit à petit, on se dirige vers... oui, qu'Harrison Barnes, par exemple, aussi, j'y pense, score un peu moins. Voilà. Et que Keegan Murray prenne de plus en plus de place dans l'attaque des Kings. Ouais, je suis d'accord, mais ça va être son évolution va être importante pour les Kings sont attendus au tournant maintenant. Donc ils peuvent plus dire on est la surprise, on avance caché. Dire ils ont fait un premier tour de playoff où ils ont failli battre les champions en titre, ils étaient en 7 matchs. Donc l'évolution de Keegan Murray, elle est importante. L'effectif n'a pas bougé et son développement va être important. Ouais. C'est ça, il est le facteur X. Ils iront quelque part aussi loin que ce que Keegan Murray peut les évoluer dans le futur. Pour l'instant, les stars, c'est toujours Fox et Sabonis, mais la vraie manière de passer un cap, ça sera si Keegan Murray, ça devient lui aussi un troisième All-Star. Après, bon, il y a eu d'autres matchs. Chet Holmgren a fini en double-double. Il a eu des difficultés en attaque, mais 10 points, 11 rebonds, 3 contre, 6 balles perdues. Ça rejoint un peu ce qu'on disait déjà après le premier match. Holmgren, il ne sera peut-être pas tout de suite déterminé en attaque. Par contre, en défense, il y a une action, il contre un mec à 3 points. Ouais. L'équipe adverse a quand même la balle, va au cercle, il conteste le tir au cercle et il prend le rebond, quoi. C'est l'action. Non, mais il a besoin de temps de jeu. Et, quand t'es rouillé, t'as pas joué depuis aussi longtemps. T'as besoin de minutes. Hein. C'est immanquable. Et là, il va pouvoir se les faire. Il y aura la pré-saison aussi. Moi, je le trouve déjà intéressant. En fait, il est déjà bien pour moi. C'est logique d'avoir quelques difficultés pour se mettre en route offensivement, mais je le trouve déjà intéressant. Juste sur les perfs des Français, 13 points d'Ousmane Dieng, donc il se reprend bien après son match raté en termes d'adresse. Ouais. Joël Ayayi ne joue pas beaucoup, il a mis qu'un point, et Sidi Sissoko, pareil, 1 point, mais en jouant plus longtemps. 1 point, 0 sur 4 au tir, 3 rebonds, 2 passes en 23 minutes. Toujours actif, et j'ai lu ce qui s'est dit dessus, j'ai pas vu le match des Spurs. Hein. On n'est pas encore, on va attendre que Wembanyama commence pour celui de demain soir. Là, qui va être... Voilà, mais tout ce que je lis dessus, c'est toujours bien. C'est toujours, ils sont contents de ce qu'ils montrent. Je suppose qu'ils aimeraient voir un peu plus de choses à la finition, évidemment, mais bon, il prend que 4 tirs, hein, c'est pas, il y a pas de danger. Peut-être qu'il va développer ça plus tard, mais surtout, c'est pas ce qu'ils vont lui demander. Ils vont lui demander son énergie, son intensité défensive. Et comme on le disait hier ou avant-hier, je sais plus, ça il va l'apporter. Et c'est avec ça qu'il peut se faire une place chez les Spurs. On sait qu'ils aiment bien. Enfin, Popovic, il aime ça. Il peut parfaitement utiliser un joueur comme lui en sortie de banc à quelques minutes, même si ça implique peut-être en cours de saison de faire des passages en G-League, hein, je sais pas, mais. Ouais, je pense que ça sera obligatoire parce que bon, je veux pas faire le sceptique absolument, hein, surtout que j'ai pas vu les matchs, je le reconnais. Juste, si je me place d'un point de vue extérieur, je me dis si tu as déjà du mal à scorer en Summer League, ça risque d'être par moments compliqué en NBA. Mais par contre, là où je te rejoins totalement, c'est que de toute façon, il faut des mecs qui ont de l'énergie, qui sont capables de bien défendre, etc. Donc, bien sûr. Je suis assez convaincu qu'il aura sa chance. Par contre, je le dis de toute façon, je le disais avant même le début de la Summer League, je pense que Sidi Sissoko, il va forcément faire des passages en G-League, comme Ryan Rupert. C'est deux joueurs qui risquent deux Français qui risquent de passer une majeure partie de la saison en G-League, et c'est pas contre eux, c'est juste que voilà, c'est ça. Ryan Rupert, quoique maintenant que les Blazers sont en construction, il y aura peut-être un peu plus d'opportunités. Mais bon, voilà, c'est des joueurs qui draftés au second tour. De toute façon, c'est souvent le schéma. Hein. Tu passes Rudy Gobert a fait sa première saison essentiellement en G-League, et c'est devenu le joueur qu'il est devenu ensuite. Donc, c'est pas, ça ne veut rien dire. C'est pas catastrophique de passer par la G-League, loin de là. Et du coup, juste dernier pour terminer, Brandon Miller qui a fait un match un peu compliqué, 7 passes, donc ça c'est bien, 4 points, mais il prend encore 8 fautes. Il a pris que 4 tirs, 8 fautes.
Je disais que l'autre jour, je disais qu'il fallait voir si c'était juste là, comme ça, l'excitation de la Summer League ou quoi, mais c'est vrai qu'il prend quand même beaucoup de fautes. Bon, il est impliqué dans le jeu, le playmaking est là, il a pas pris beaucoup de tirs cette nuit. Mais ouais, les fautes, ça va être à surveiller si c'est un problème. On sait que les jeunes joueurs qui prennent des fautes vite, du coup, tu n'as pas le temps de jeu dont tu as besoin pour progresser. Et on va suivre ça. Ouais, c'est bien eux qui jouent contre les Spurs l'année prochaine, hein, c'est ça? Ouais. Oui, le premier match de Victor Wembanyama sera contre les Hornets de Brandon Miller. Après, bon, en Summer League, il peut faire jusqu'à 10 fautes. J'imagine que ça aide. Des fois, tu es tenté de faire un peu plus facilement la faute, mais bon. Ouais. Effectivement, ça fait quand même 2 matchs avec des problèmes de faute. On suivra ça. Et évidemment, du coup, vendredi, il y aura le premier match de Victor Wembanyama qu'on attend avec impatience et qu'on décryptera ensemble dans le CQFR du lundi. Celui-là, je pense qu'on va le regarder. Ils sont tous disponibles sur le League Pass. Pour ceux qui ont un League Pass, n'hésitez pas. Si de temps en temps vous voulez découvrir un peu les talents de demain, la Summer League, bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent en termes de basket NBA. On se retrouvera demain. De toute façon, il y aura aussi un CQFR demain. Il y aura peut-être des signatures, des transferts. On décryptera l'actualité. Et nous, en attendant d'écouter, je vous dis bonne journée à tous. Et n'oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire à Charles. Ciao. Merci. Allez, ciao à tous. Ciao.